Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une maxi dress, donc une robe très longue, que j'ai réalisée à partir du magazine Burdastal de juin 2018. Donc c'est ce magazine-là. Donc il s'agit dans ce magazine de la robe 110B, robe maxi 110B. Donc c'est cette robe-là. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette robe, c'est les épaules dénudées, le côté manche longue avec le bracelet de manche élastiqué qui fait un effet ballon, et puis le fait bien évidemment que ce soit une robe très longue. Au niveau de la réalisation, au niveau du dessin technique, donc le voici. En termes de taille, cette robe elle va de la taille 36 à la taille 44. Et il faut compter 3,75 m pour les tailles 36-38. Donc moi je l'ai réalisé en taille 36. J'avais pris 3,75 m de tissu, il m'en reste un petit peu, mais pas grand chose. Donc c'est vraiment une robe consommatrice de tissu, ça c'est sûr. Donc je l'ai réalisée moi dans une viscose que j'ai achetée chez Toto Tissu. Donc noir avec des fleurs blanches. Je l'aime bien, mais je pense que j'aurais dû prendre un tissu un peu plus clair pour que ça fasse un peu plus été, vu qu'en plus c'est une maxi dress, du coup c'est vrai que c'est assez sombre. Mais bon, je l'aime bien quand même, je la porte. Donc au niveau des points techniques de cette robe, donc il y a, comme je vous le disais, les manches avec une coulisse élastiquée au poignet. Donc les épaules dénudées, en fait c'est un biais qu'on met tout autour de l'épaule pour avoir une finition propre. Il y a également une coulisse qui est faite sur l'épaule pour y passer un lien qui permet de resserrer un petit peu l'épaule. Normalement sur le modèle il y a aussi un lien qu'on met en dessous l'épaule, moi je ne l'ai pas mis. Il y a donc une ceinture élastiquée, on crée une coulisse avec la marge de couture. On voit pas grand chose sur ce que c'est noir et en plus avec motif sur mon modèle, ma réalisation. Voilà, et normalement on fait aussi un lien que l'on noue en fait sur la robe pour faire une ceinture. Je ne l'ai pas fait non plus parce que comme justement mon tissu est sombre et assez chargé, en fait ça n'apportait rien de spécial sur ce modèle, je trouvais, pour moi. Donc ça m'a permis aussi d'économiser un peu de tissu, mine de rien. Et donc il y a une parementure au niveau de l'encolure. Alors moi je n'ai pas suivi les explications du magazine. En fait j'avais repéré cette robe et je suis donc SB Création qui fait des podcasts et qui a également un blog, qui avait mis justement sur Instagram qu'elle faisait cette robe là et qu'elle ne comprenait rien d'explication. Donc là je me suis dit c'est la catastrophe. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez, mais c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de connaissances en couture et qui maîtrise bien la technique. Donc si elle ne comprenait pas les explications, autant vous dire que ça ne servait même pas à quelque chose que je me lance sur le modèle. Donc c'est ce que je lui ai dit et elle m'a répondu bon bah après ça ne veut rien dire, des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas et que d'autres peuvent comprendre, c'est pas forcément un niveau de technique. Mais bon, j'étais pas hyper convaincue et en fin de compte elle l'a réalisée elle sous forme de tunique et elle a fait un pas à pas justement sur son blog, donc avec des photos vraiment bien fait. Donc clairement je me suis servi de son pas à pas pour réaliser le corsage de ma robe et après donc je me suis replongée sur les explications pour la jupe puisqu'elle l'a fait sous forme de tunique et n'a pas réalisé les plis de la jupe. Donc je ne saurais pas vous dire si les explications sont claires, parce qu'une fois que j'ai lu le pas à pas et que j'ai lu les explications, oui, ça me paraissait clair, mais j'avais déjà lu le pas à pas avant. Donc à vous de voir si vous souhaitez réaliser ce modèle. Quoi vous dire d'autre? Alors c'est pas un modèle fait pour les débutants, il y a quand même beaucoup de points techniques. Ça m'a pris un certain temps pour la réaliser. Notamment les coulisses, mettre les élastiques, etc. Après, encore une fois, moi j'ai quand même réalisé pas mal de vêtements, mais je suis pas non plus une technicienne de la couture et j'ai réussi à m'en sortir. Donc voilà, c'est pas pour les débutants, mais quelqu'un qui coud régulièrement, voilà, c'est tout à fait réalisable, surtout avec le pas à pas de SB Création. Donc j'aime bien cette robe. Après, à vivre au quotidien, même si elle est confortable, c'est pas forcément évident, c'est comme toute robe longue, faut faire attention quand on s'assoit et qu'on se relève de ne pas marcher dessus. Dans les escaliers c'est pas très pratique, donc je l'ai déjà portée plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est pas une robe qu'on va porter dans la vie quotidienne, quoi.
Voilà, donc écoutez, je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine mini vidéo. À bientôt. Alors j'ai essayé mais je n'aurai pas suffisamment de recul pour vous la montrer en entier. Donc je vous invite à aller sur mon Instagram pour voir des photos portées avec une prise de vue un peu plus éloignée. Donc voici ce que ça donne donc portée. Voilà, donc avec les épaules dénudées, donc les manches, vous voyez, avec l'effet ballon, et donc un col en V. Voilà. Donc la ceinture, voilà, élastiquée. Voilà, donc l'effet très fluide et vraiment très agréable à porter. Voilà, en espérant que ça vous plaise. À bientôt!